Assalamu alaikum, je me présente, je suis le professeur Sid Ahmed Ouad Al-Arbi, chef de service de chirurgie urologique au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en transplantation d'organes et de tissus de Blida. Alors, en premier lieu, j'aimerais remercier le journal électronique assaha.com qui m'a donné justement l'opportunité de parler de notre établissement, de parler spécifiquement du service dans lequel je travaille et aussi de parler de ce service avant le confinement, donc avant l'avènement du Covid-19, pendant le Covid-19 et les prévisions futures de la prise en charge de nos malades après, Inch'Allah, après ce Covid-19. Alors, il faut savoir que c'est un établissement qui a été réalisé, donc c'est un établissement à caractère national qui s'occupe, qui s'intéresse spécifiquement, je dis bien spécifiquement, de transplantation d'organes, donc tous les organes à savoir rein, foie, pancréas, éventuellement pourquoi pas dans le futur du poumon et du cœur, ainsi que des autres organes. Et aussi, en son sein, il existe un service d'urologie. Je dirais que c'est un service à vocation régionale, du moment qu'il draine des malades de toute la région de Blida, à savoir Blida, Tipaza, Ain Flashlef, Médéa, Larwat, etc. Donc c'est un service pour lequel nous nous sommes réellement investis pour essayer d'absorber toute la demande en urologie de cette région. Il existe également au sein de cet établissement un service de néphrologie à caractère également régional. Il y a un service de chirurgie vasculaire et un service de chirurgie générale qui s'intéresse donc à la chirurgie générale oncologique et qui a comme objectif effectivement de faire et de s'intéresser à la greffe hépatique, donc transplantation hépatique. L'activité, donc je parlerai de l'activité d'urologie en fait. Cette activité a commencé en 2017. Elle a commencé donc en 2017 avec une consultation très étoffée, dans le sens où on recevait près de 80 malades par jour, qui intéressaient donc toutes les spécialités de l'urologie, en passant par la cancérologie, à savoir les cancers du rein, de prostate, de vessie. Les gens qui avaient des problèmes de lithiase, eh bien, on avait tout un plateau technique pour justement traiter les lithiases, donc les calculs au niveau du rein, car nous disposons d'un plateau technique très développé. Nous avons acquis effectivement un lithotripteur, c'est-à-dire un appareil qui détruit, donc qui casse les calculs de dernière génération, c'est le Gemini. On arrive à casser, donc fracturer près de 4 patients par jour. Donc imaginez un petit peu le soulagement que ça fait pour nos malades. Aussi, nous prenons en charge également les patients qui présentent des insuffisances rénales, donc surtout sur le volet chirurgical, bien sûr que le volet médical est pris en charge par nos confrères néphrologues. Et comme activité principale, notamment, c'est la greffe rénale. On a commencé depuis peu à réaliser effectivement ici au niveau de notre établissement de greffe rénale à partir de donneurs vivants apparentés. Nous réalisons jusqu'à présent près de 100, sinon plus, 100 interventions par mois. Nous avons également une liste d'attente qui est très très importante
je dirais, comme ça, je vais donner un chiffre, comme ça, c'est près de 400 malades qui attendent justement leur prise en charge sur le plan chirurgical. Donc, Allah Ghalib, depuis l'avènement justement de cette pandémie, et notamment au niveau de la wilaya de Blida, comme les structures d'accueil de notre wilaya ont été dépassées justement par l'avènement d'un nombre très important de patients malades, donc porteurs de virus, les autorités locales ont été obligées d'arrêter momentanément l'activité, donc ce plateau technique, durant cette période, donc pour prendre justement en charge la population donc atteinte par ce coronavirus. Bien sûr que c'était la solution d'urgence du moment que notre établissement offrait donc plus de 160 lits. Donc on ne pouvait pas rester comme ça et laisser les malades sans aucune prise en charge. Après justement un mois, donc c'est plus, hein, c'est plus de mois, on va dire quand même plus de 2 mois que nous avons arrêté justement nos activités. Donc je parle de l'activité des 4 services, donc des plateaux techniques des 4 services. Nous recevons des appels incessants, des appels d'alarme, pratiquement des SOS de nos malades, nous disant leur souffrance, nous racontons leur souffrance. Donc il y a des malades qui, comme je l'avais dit, qui avaient des cancers, donc qui urinaient du sang, donc qu'il fallait hospitaliser pour en premier lieu, parer à l'urgence en les transfusant avant de les prendre en charge sur le plan chirurgical pour faire l'hémostase, donc arrêter ce sang qui saigne et ce sang qui coule. La deuxième chose, c'est aussi de prendre en charge nos malades qui souffraient de douleurs au niveau des reins par la présence de lithiase, donc de calcul au niveau des reins, donc qui risquaient effectivement de perdre leurs reins et de tomber, d'être insuffisant rénal. Et aussi, nous avons arrêté aussi l'activité de la transplantation rénale pour lequel cet établissement est dédié. Alors, le problème maintenant qui se pose, c'est que, au vu de l'évolution de la situation et pour aider ces malades pour lesquels nous sommes là, pour les soulager, pour les traiter, nous demandons la réouverture de nos services, de notre plateau technique, de nos plateaux techniques dans cet établissement pour effectivement une reprise des plus urgentes, car elle s'impose au vu de la souffrance de nos patients. Alors, ce message, en fait, je l'ai fait comme ça du cœur. J'aimerais que ce message, que ce message arrive non seulement aux responsables locaux, mais également au niveau de notre ministère, de notre tutelle, pour nous aider à reprendre rapidement notre activité. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour arrêter quelque chose, c'est très facile. Du jour au lendemain, on peut arrêter, on hospitalise, mais pour la reprise d'une activité, d'un plateau technique, croyez-moi que c'est très laborieux. Il faut désinfecter les lieux, il faut réinstaller les équipes au niveau de la stérilisation, au niveau de la pharmacie, au niveau du bloc opératoire, au niveau de la réanimation, constituer ces équipes qui étaient déjà existantes. Donc, croyez-moi que c'est laborieux. Donc, et aussi, j'aimerais faire un appel aux malades, à nos malades qui souffrent, leur disons de patienter un petit peu, de patienter le temps de réaménager tout,
le temps de le temps d'arranger nos services, notre plateau technique pour l'ouverture de notre service ou de notre plateau technique dans les plus brefs délais. Également, je lance un appel à la population justement pour et dire les mesures 1 de confinement, deuxièmement les mesures qui nous protègent, à savoir le port de bavette, que ce soit pour les malades qui sont touchés, même pour les malades qui ne sont pas touchés, pour prévenir justement cette maladie. Je vous remercie et je remercie également Saha.com qui m'a offert cette opportunité pour m'expliquer sur la situation dans laquelle nous évoluons. Merci beaucoup.